formidable. Je ne m'attendais pas à ça, de voir l'animation qu'il y a et puis je dirais toute l'activité dans sa plénitude, depuis les tout bébés, depuis les innovations jusqu'aux grands spécialistes et aux champions. C'est formidable. Le fait de le faire dans un jour formidable, sur une place publique de cette qualité, ça donne une expression de votre fédération qui est une fédération dynamique et pour laquelle je vous remercie de votre implication. Alors je remercie toute l'équipe de Pertuis, président, tout le bureau, qui sont toujours à la pointe de tout ce qui est la vivacité de ce sport. Et donc on a fait tout ce qu'on a pu au gymnase pour qu'il y ait vraiment une capacité de jeu et de se développer. Mais là, ce Ping Tour, franchement, bravo, félicitations. Bonjour. Sergio. Le camion va arriver. Le camion va arriver. Ça va? Et toi? Voilà. Bravo pour les gars. Là, ça va commencer. Ah, ça y est, il est là. Il est là, les gars. J'aime bien mon club de Pertuis et donc j'ai envie qu'il se développe. Voilà. D'autant plus que cette année on a recruté un entraîneur et donc voilà, pour essayer d'atteindre un plus haut niveau. Donc on va essayer de tout mettre en œuvre pour que ça se développe bien. Ça passe par un Ping Tour. Ah, le Ping Tour, c'est important pour essayer de faire venir du monde, des adhérents en plus, quoi, hein. C'est toujours bien d'apprendre le ping-pong aux autres, voilà, de faire partager notre passion aux autres. Ça va faire 2 ans maintenant. L'année dernière, j'ai fait beaucoup de la région parisienne et cette année, j'ai fait toute la France. Donc je commence un petit peu à savoir à peu près monter l'arche et tout ce qui est table de ping-pong pour les emmener, pour réparer. Il y a pas mal de choses à faire quand même. Faut être organisé. Assez ouais. C'est une belle aventure. C'est pas mal, c'est à faire. C'est une belle expérience. Après ça se remonte parce que là, les gens ils vont se prendre la tête dedans. Quelques obstacles pour le vider. Surtout les petits que vous allez avoir, vous embêtez pas s'il n'y a pas les filets. L'important c'est qu'ils s'amusent et qu'ils soient en réussite tout le temps. Donc c'est pour ça là, voilà, sur les tables là, l'important c'est qu'ils arrivent déjà à faire rouler la balle. N'hésitez pas à prendre les grosses balles qui sont là-bas, les balles roses, les balles en mousse, ainsi de suite. Et que les parents voient aussi que le ping c'est sympa. Parce que outre les petits, c'est bien aussi de montrer que au lieu de faire de la gym ou du basket ou de la natation, les petits peuvent aussi commencer au ping-pong. Le Ping Tour, c'est du ping partout, tout le temps, par tous les temps. C'est un événement vraiment exceptionnel pour faire découvrir le tennis de table sous toutes ses formes à tous les gens qui le souhaitent. Depuis 2013, création lors du mondial, en fait on a organisé les championnats du monde à Bercy et on a souhaité faire la promotion du tennis de table à cette occasion et la promotion des championnats du monde. Donc on a créé le Mondial Ping Tour avec à l'époque Stéphane Lelon, Nicolas Barbeau, Michel Gadal, etc. qui ont conçu ce projet. Et on l'a ensuite gardé parce qu'on a trouvé que c'était vraiment un événement promotionnel exceptionnel et on l'organise chaque année depuis 10 ans. La chance en fait d'avoir plein d'univers différents et de se rendre compte qu'on soit un enfant, qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit un retraité, qu'on soit un geek, qu'on soit hyper éloigné de la pratique, on trouve forcément une pratique qui nous convient. Le Ping Tour c'est aussi de la convivialité, mais outre l'aspect convivialité club, c'est de la convivialité pour une ville, pour une communauté, parce qu'on se rend compte que ça devient un lieu de passage pour les habitants de la ville, qui vont rencontrer des voisins, des amis, discuter dans un cadre qui est autre que celui habituel, qui finalement vont peut-être échanger des balles ensemble, et ça crée une émulation, une dynamique sur la communauté qui est à l'image du tennis de table, montrer que c'est accessible à tous et que c'est hyper facile à mettre en place. J'ai dû jouer quand j'avais 20 ans, je reviens mercredi. Mais oui, moi je trouve ça super, en plus ça permet de faire découvrir le ping-pong
à tous ceux peut-être qui ne se seraient pas intéressés à la discipline. Et du coup c'est hyper sympa et on passe un moment en famille et puis peut-être que le petit un jour il me dira qu'il aimerait bien s'inscrire voilà, en faisant des journées comme ça. Je suis en train de lui mettre une orthèse pour simuler la sensation lorsqu'on a une paraplégie. Je joue au ping-pong sur un ballon et c'est vrai que c'est sympa parce qu'on rebondit, on peut avoir les CD du ballon pour prendre de l'élan. Je suis en train de simuler comme si je devais avoir des béquilles pour marcher. Et bah ça change beaucoup parce qu'on peut pas trop, pour les balles courtes, on peut pas trop avancer. C'est franchement bien comme la table en I un peu, ça change comment on doit jouer, je trouve ça cool. C'était pour un peu redécouvrir le sport parce que mes filles étaient en club à Pertuis et donc j'avais envie de rejouer pour le plaisir. Voilà. À Taroualet, chaque secrétaire, le matériel de ma jeunesse. Ça fait combien de temps que tu n'as pas joué? 50 ans. J'ai 73 ans et j'ai joué J'ai joué quand j'étais jeune, ça fait les mêmes sensations que lorsque j'avais 15 ou 16 ans. Le même plaisir, voilà. C'est le même plaisir. Moins de souffle qu'avant, mais oui, ça peut m'apporter. Éventuellement, je peux reprendre doucement, tranquille. On peut y aller. On a beaucoup de gens qui sont surpris, alors que ce soit on a des pongistes, on a des non-pongistes aussi, très surpris sur le côté réaliste. Voilà. Ça peut permettre le développement des fois à mon sens. Après, il faut que cet outil que les clubs s'approprient ces outils et proposent pourquoi pas des créneaux ou le prêt de casque, etc. Mais on peut aussi imaginer venir aller peut-être sur le monde de l'entreprise par exemple, un monde peut-être où on n'a pas peut-être encore trop développé la pratique du tennis de table, car on enlève beaucoup de contraintes, que ce soit matériel, et que dans une salle de repos, on pourrait éventuellement faire une pratique. Et on pourrait répondre à des problématiques d'activité physique, sur du travail par exemple de bureau très sédentaire, avec une petite pause d'une demi-heure pour faire une petite pratique ludique et d'activité physique avec le tennis de table. Il y a un nouveau complexe qui va se créer normalement d'ici quelques années et on parle de 6 tables en extérieur. Il y a déjà une table qui va se mettre ici dans une aire de jeu à proximité et pour nous en fin de compte c'est juste aussi d'organiser après des événements autour de ces tables, de ces aires de jeu extérieures. Donc le club va être partenaire avec la mairie pour justement développer, laisser des gens faire des animations au sein de ces aires de jeu. La mairie nous met en place une structure spécifique, une salle spécifique, ça c'est un atout, c'est clair. On a quand même des créneaux toute la semaine, tous les jours de la semaine. Donc on a un bel outil pour pouvoir justement développer le ping. Donc ça pour nous c'est essentiel, c'est essentiel. Donc il faut multiplier obligatoirement les installations sportives. On veut faire donc dans les quartiers ouest Pertuis qui n'ont pas d'installation, faire un nouveau complexe dans lequel il y aura évidemment le tennis de table. Par rapport à certains sports, c'est quand même un investissement qui est moins coûteux que les autres et qui attire, je pense aussi les jeunes, pour les écoles. Donc voilà, développer les installations et la disponibilité pour les compétiteurs de haut niveau. Quand on parle du ping en extérieur, c'est vrai qu'on est une région. Malheureusement, on a des difficultés dans les salles, parce que c'est extrêmement complexe d'avoir des salles. Le foncier coûte très cher, donc construire des salles dans notre région coûte très très cher. Par contre, le ping en extérieur, j'y crois énormément, parce que regardez, aujourd'hui, encore une belle journée, on est le 6 octobre, et pas de vent, des températures agréables, et donc on peut jouer au ping en extérieur sans aucun problème, et on a une région qui s'y prête énormément. Le Ping Tour de demain, c'est un Ping Tour encore plus éco-responsable, un Ping Tour encore plus visible peut-être, encore plus moderne. On a la réalité virtuelle bien sûr, on a fait évoluer avec ces pratiques, avec le ping en extérieur, donc avec des choses encore plus à proposer pour avoir plus de continuité derrière. On rencontre les collectivités, le maire, l'adjoint au sport qui est là pour expliquer ce que c'est que le ping en extérieur, comment équiper les clubs avec une pratique vraiment ouverte à toutes et tous. Donc il y a vraiment cette continuité dans la pratique. Et puis le ping tour de demain, c'est une pratique encore plus spectaculaire avec la suite des Jeux Olympiques. Peut-être qu'après les JO,
nos joueurs de l'équipe de France pourront revenir aussi sur nos ping tours comme ça l'était avant. Là c'est compliqué, ils sont en pleine préparation. Peut-être qu'après on aura la chance d'avoir nos champions, nos championnes dans les ping tours de type 1. Très belle journée, merci encore à la ville de Pertuis pour l'emplacement magnifique. Une très belle ville, une très belle journée. Merci à tous les participants et participantes. Un grand bravo. Ça y est, On remballe. jusqu'à l'année prochaine. Bon. On remet ça, paraît-il. C'était bien. J'étais là ce matin, j'étais un peu absent dans la journée et là je viens aider pour ce soir. Non, c'était très bien. Me sentir concerné, puis être proche de ceux que je joue, avec qui je joue au ping-pong assez régulièrement, dans un cadre un petit peu festif. Non, c'était très bien. C'était une réussite qu'à voir le ciel, hein. C'était magnifique. Et puis bon, il y a eu du monde et on s'est bien éclatés tous. Voilà. Content d'avoir participé? Tout à fait. Bon, j'en ai tellement fait pendant toute ma vie que c'est toujours un vrai régal de rencontrer les gens, de travailler avec eux et voilà, de donner du plaisir à ceux qui sont venus nous voir. Est-ce que vous êtes content de la journée là? Ah ouais, super. Ah oui, c'est bien, c'était une très belle journée. Alors on espère qu'il y aura des jeunes qui vont venir, des moins jeunes. Ça a donné envie? Ah, ce que ça aura donné envie à certains de venir taper la balle. On est fatigué, on est heureux, il y a de l'émotion. Pour les bénévoles qui ont contribué au niveau local, il y a vraiment beaucoup d'émotions et quand même pas mal de fatigue, de décompression et une vraie envie derrière, je pense, d'accueillir les gens dans le club. Et puis pour nous à la fédération, c'est des nouvelles rencontres encore, on est vraiment au cœur des organisations, on est avec les gens qui font le tennis de table dans les clubs. Et pour nous, c'est encore plus de liens avec nos clubs et nos territoires. On est vraiment fiers de pouvoir les accompagner sur le terrain.